Bonjour tout le monde, bon, j'espère que tout le monde va bien. Dernière vidéo, apparemment, j'ai été bien, pour une fois, j'ai été bien compris. Bah, je suis content si j'arrive à me faire comprendre au bout d'un moment. Donc, Cusack, Céron, les mythomanes, comme les influenceurs, ils ne gagnent pas au trading, ce sont des rapporteurs d'affaires, des apporteurs d'affaires. Et donc ça, c'est une condamnation qu'il a eu le Cusack, la Personal Finance Conseil. Donc il se présente bien. Euh, Comme un porteur d'affaires, vous voyez. Donc c'est bien marqué, là c'est lui qui se présente. Donc ça, on avait déjà parlé de l'appel. Là, c'est la première décision du tribunal qui l'a condamné, vous voyez. Donc il perd partout. Voilà, il perd sur les marchés, il va en justice, il perd, mais il continue à mentir. C'est un mythomane, il ne se rend même pas compte de ses mensonges. Donc une convention d'apporteur d'affaires, vous voyez, est conclue. Donc Cusack ne vit pas du trading, n'a jamais vécu du trading et perd de l'argent sur les marchés financiers. C'est strictement pareil pour Mathieu Serron. Ce sont des mythomanes, ils trompent leurs clients, mais ils gagnent beaucoup d'argent. Voilà. Alors d'où vient l'argent, bah, ça moi je sais pas, j'ai pas accès à ces comptes. Par contre, on se rend bien compte, somme cumulée 872 000 euros. D'accord. Ils demandent 872 000 euros. Donc ces gens-là sont quand même condamnés par la justice. Tout ça a été signalé. Ça continue à passer sur BFM Business. Donc là, le Céron nous a monté une nouvelle société, Galileo Trading. Déjà, comment il peut appeler ça trading? Trading de quoi? Il n'est pas trader. Il va donner des conseils sur le trading. Il n'a pas le droit de donner de conseils. Est-ce qu'il a signé des contrats avec certains brokers? Vous voyez. Euh, donc c'est condamné. Donc Cusack nous dit qu'il n'a jamais été condamné et en réalité il a été condamné plus d'une fois, qui est tout à fait normal vu que ce qu'il fait on est dans c'est du délire général, voilà, complètement mythomane. Les influenceurs, les faux traders Cusack Céron, les formations bidons pour que tu trades un maximum, euh, les conseils d'investissement qu'ils n'ont pas le droit de donner, qui sont complètement farfelus, même s'ils avaient la réglementation, c'est complètement farfelu. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne passe pas la réglementation parce qu'il sait qu'à un moment ou à un autre, tu vas te retourner contre lui. Donc il dit: ah, mais moi je ne donne pas de conseils. Vous voyez. Tout est calculé depuis le départ. Donc le Céron qui ouvre une nouvelle entreprise, il se fout de la gueule du monde pour donner des conseils de quoi. Donc là, il avait quand même 3 millions d'euros. Le mec, il n'est pas capable de vivre avec 3 millions d'euros. Donc il va ramener des gus, 10 000, 5 000, pour leur ruiner leur vie. Mais l'autre, il continue. Oh, mon père de famille, tout ça. Des histoires complètement délirantes. Et le problème, c'est que BFM Business est partie prenante là-dedans. BFM Business, il y a de l'argent qui circule entre le Cusack, Céron, BFM Business et les courtiers. Vous voyez. Donc ce fonds d'investissement, il est logé chez un courtier, d'accord. Ce courtier-là, c'est Saxo Bank. Vous voyez, Saxo Bank, vous voyez là. Donc ce monsieur qui est employé chez Saxo Bank, il va pas dire: ah bah l'autre, normalement, il devrait le dire. Normalement, il devrait dire: on est en face d'un imposteur, de quelqu'un qui fait croire qu'il est trader, qui gagne sa vie en trading et qui n'est pas le cas. D'accord. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tout courtier qui peut commercialiser en France est sous la surveillance de l'AMF. Donc, l'AMF, si c'est le cas, et c'est sûr que c'est le cas, les courtiers ne nous préviennent pas quand on ouvre un compte sur Cusack et Céron, les mythomanes, et ben l'AMF est responsable. C'est ce que je vous dis depuis le départ. Ils sont sous surveillance de l'AMF et sous supervision de la Banque de France. Vous voyez, on ne fait pas ce qu'on veut en France. Donc ces gens-là, il y a de l'argent qui circule entre tous ces gens-là. Voilà. De combien on parle? On a des sommes, 820 000 euros. Cusack nous parle de 2 millions d'euros cash qu'il a sur ses comptes. Bon, je ne vais pas me répéter, Maison Arcachon, les appartements à Paris, tout est petit. D'où vient l'argent de Jean-Louis Cusack? Voilà. Pourquoi ces courtiers ne nous préviennent pas que c'est deux gros mythomanes? Donc là, on va continuer, vous allez voir. Donc là, on retombe Perceval Finance Conseil. Cusack nous dit qu'il ne fait pas de CFD. Bien sûr que si, qu'il fait du CFD. Il nous dit qu'il touche rien des courtiers. Voilà. Donc, on va entendre de qui nous parle Mathieu Serron. Que souci à une époque de mise à jour. Apple fait souvent des mises à jour, donc il faut qu'on suive. Mais sur Android, depuis le début, nous n'avons absolument aucun souci. De Giro est-il un bon courtier? Réponse, je ne connais pas spécialement De Giro, mais vu les tarifs qu'il pratique, je m'en méfie. Voilà. On ne peut pas
on peut pas faire du courtage si peu cher. Donc moi, je préfère payer un petit peu plus cher. Bourse Direct, c'est très bien. Ouais, aucun problème. Bourse Direct, pour faire des actions, d'ailleurs, c'est très bien, hein. Vous voulez vous faire un petit portefeuille d'actions, ils ont du courtage vraiment très intéressant. Je recommande chaleureusement Bourse Direct pour faire les actions. Ensuite, pour faire par exemple du CAC, du DAX ou de l'euro-dollar, Bourstad, voilà, pour faire du CFD, c'est très bien. Bourse Direct peut servir également pour faire des indices, notamment le CAC, mais via du futur. Là, il faut être un petit peu plus capitalisé. Vraiment, voilà, ça dépend. Après, vous pouvez très bien nous appeler, hein. Donc, Bourse Direct, à votre avis, on va le retrouver où? On va le retrouver sur BFM Business. Vous voyez, Match des traders, Bourse Direct, Jean-Luc Cussac. Donc ça, c'était mardi ou lundi, je sais plus. Voilà. Donc, il se cache même pas, hein. Cussac le mythomane, Céron le mythomane, BFM, c'est courtier, il y a de l'argent qui circule. Voilà. Donc, tout ça est devant les yeux de l'AMF, pendant que l'AMF doit faire son travail, il ne fait pas son travail. C'est gravissime. Donc là, ils vont vous expliquer comment fonctionne, c'est même eux qui vont vous expliquer comment fonctionne un CFD. Et ma précédente vidéo, Cussac nous dit, moi, le CFD, je le fais pas, moi, ça, je le fais pas. Si, tu fais, si. Bonjour Derek, si tu peux te présenter. Bonjour à tous, merci Mathieu, merci pour cette petite invitation. Donc je m'appelle Derek, je m'occupe d'un courtier londonien qui s'appelle Bourstrade, spécialisé dans les CFD. Les CFD sont des produits dérivés qui permettent de jouer en bourse, de jouer sur les indices, sur toute classe d'actifs, les matières premières, les devises, les indices. Et en gros, vous spéculez sur un écart de cours. C'est-à-dire que si vous pensez que le marché il va baisser, vous pouvez vendre à découvert pour vous racheter plus bas. Et si vous souhaitez, par exemple, faire le pari d'un marché qui monte, vous pouvez acheter le marché pour revendre et pour prendre vos... Donc le CFD fait la contrepartie. Vous comprenez? Donc là, il va l'expliquer encore un peu plus clairement. Et là, ils vont même nous dire, c'est ça qui est fou, ils vont même nous dire ce qu'ils font, c'est complètement interdit. Mais ça les choque même pas, vous voyez? Ils vont faire croire que eux, c'est les bons. Soit c'est des gentils, c'est des gens, voilà. Mais en réalité, ils font vraiment ça. Vous voyez? Donc, on va l'écouter. Soit à l'étranger, donc je pense à Chypre, Malte, Israël. Qu'est-ce que ça vaut ça? Est-ce que tu peux nous donner ton point de vue? Ça vaut rien. Alors, gare aux vendeurs de rêve, hein. C'est le principe du courtier en CFD n'est pas de vous promettre des performances à l'avance. Il a une interdiction de fournir du conseil, donc c'est extrêmement important, hein. Il faut savoir que le courtier, lui, il est contrepartie. Donc vous avez bien entendu, hein, le courtier est contrepartie. Donc c'est ce que je vous explique depuis le départ. L'argent, personne ne sait où est passé. Ce qu'on sait, c'est que Jean-Luc Cussac a des millions d'euros, c'est lui qui nous le dit, d'accord? Mathieu Céron, c'est pareil, il a de l'argent. Ces gens-là ont de l'argent. D'où vient cet argent-là? Donc il nous dit, oui, les conseils c'est interdit. Donc Cussac avait des parts, hein, chez le courtier, chez un des courtiers, il a arrêté. Donc ce monsieur-là est toute la journée avec nous sur la salle des marchés, d'accord? Donc là, vous allez voir, là, il va carrément décrire, Mathieu, ce qu'ils font. Donc, à vos opérations. Donc, si vous décidez d'acheter, il faut bien qu'il y ait une contrepartie. Donc, c'est le courtier qui vous vend la position. Voilà. Alors, nous, on aime bien la réglementation FCA. Elle est stricte. C'est un régulateur sérieux. Et en plus, pour les clients qui veulent, par exemple, commencer avec 5-10 000 euros, ils ont quand même le confort de savoir que la FCA propose donc un fonds de compensation. Donc là, il t'explique pipeau, patati, t'es protégé, tout ça, que dalle. Donc là, Mathieu va nous expliquer carrément ce qu'ils font. J'ai des collègues qui s'occupent de ça, qui le font très bien, donc je ne leur demande pas donc, ce qui les motive. C'est vrai que les CFD, en fait, ont la réputation de faire perdre beaucoup d'argent aux petits porteurs. À la base, c'est un produit, un service qui a été développé au Royaume-Uni pour justement attirer les petits porteurs. On a fait des campagnes de publicité, parfois un petit peu mensongères, en leur promettant des gains
pas toujours réalisable. 20% par mois. Donc il ne faut pas, faites attention. Le courtier n'a pas pour vocation de vous donner des conseils. Il répète conseil, hein, il faut toute la journée. Allez vous former. Il y a conflit d'intérêt. Lorsque le courtier vous donne des conseils, étant donné que c'est votre contrepartie, il sait ce que vous avez sur le compte, il connaît votre position, il sait à partir de quel niveau vous allez être très sensible. Donc il y a conflit d'intérêt, faites attention à ça. Et voilà, comme tu le disais, on met entre nos mains, nous opérateurs, des outils. Donc je m'excuse, je me répète, d'accord? Donc Mathieu est en train de vous décrire ce que font ces gens-là, d'accord? Tu as le CFD, mais même le courtier, hein, tout ce qui est options, futures, CFD, le CFD c'est encore pire, d'accord? Mais dans tous les cas, nous on n'a pas acheté des actions Total, Vinci, je sais pas qui, je sais pas quoi. C'est du gré à gré. Donc tu as CUSAC qui te vend une formation bidon, qui te donne des conseils bidons, qui sait combien tu as sur ton compte. Tu as les courtiers qui sont en direct sur le forum avec nous, ils connaissent ta position, ils savent combien tu as, ils savent tout. Voilà. Donc, où est passé notre argent? Ok. Comment ça se fait que Jean-Luc Cussac a autant d'argent? Vous voyez? Et même eux, ils décrivent, en réalité, ce qu'ils font, ils n'ont pas le droit de le faire. Mais ça les choque même pas parce qu'ils font croire. Alors, le mythomane croit à lui-même. Alors, on est dans la mythomanie, mais bon, voilà, ils nous endorment, quoi. C'est des vrais professionnels. Et mon ami Crésus a fait une vidéo qui est très bien, donc on va l'écouter. Du elle-même et puis au cours du reportage à de nombreuses reprises, c'est que 8 traders particuliers sur 10 perdent de l'argent sur les marchés financiers, mais donc sous-entendu, 2 traders particuliers sur 10 en gagnent. Voilà, donc moi je le coupe parce que je suis tout à fait d'accord. Moi depuis le début, je disais que ce chiffre, il est pas bon. Vous voyez, et même le reportage qui est super bien, heureusement qu'il est là, on n'est pas vraiment là-dedans. Donc, c'est ça qui dit Nicolas raconte n'importe quoi, il n'a pas de preuves. Si, on a des preuves, regarde, elle est là. Les preuves, c'est que tu montes des comptes bidonnés. Si tu gagnes, tu ne monteras pas des comptes bidonnés. Donc, c'est des mythomanes qui trafiquent des comptes. Ça passe sur BFM Business. C'est très, très grave ce qui se passe. Donc, l'AMF, franchement, il faut le contacter parce que ces vidéos, c'est super. Il faut vraiment faire votre travail parce que là, franchement, c'est plus possible. Hein. Chiffre en fait est assez trompeur parce qu'il dépend énormément de l'horizon de temps qu'on prend et on va pouvoir, grâce à un document qui est je trouve exceptionnel, savoir plus précisément combien gagnent vraiment les traders, en particulier ceux qui investissent sur le marché Forex. Le document qu'on va regarder est plus qu'une étude puisque c'est une communication officielle entre une institution financière qui suit entre autres le marché Forex et la SEC, qui est l'autorité de contrôle des marchés financiers américains. Donc c'est un cadre de communication dans lequel si vous faites une erreur, contrairement à une étude, il peut y avoir des conséquences judiciaires importantes. Donc toutes les informations qui sont présentes dans ce document sont de la plus haute qualité qu'on puisse trouver quasiment sur le sujet. La conclusion du rapport peut être résumée assez simplement. Il est plus intéressant pour un particulier de faire du pari sportif ou du blackjack dans un casino que de faire du trading de Forex sur les sites en ligne. En fait, ce rapport analyse les chiffres directement donnés par les courtiers Forex, dans lesquels on voit effectivement que sur un trimestre, 70% des personnes qui utilisent ce courtier vont perdre de l'argent et 30% vont gagner. Mais c'est simplement sur un trimestre. Un trimestre, ça correspond en moyenne à 124 transactions. Et ce que fait en fait ce rapport, c'est qu'il compare quel pourcentage de chances vous auriez eu de gagner si vous aviez participé à d'autres jeux d'argent en faisant 124 répétitions. Donc 124 mains au blackjack, 124 tours à la roulette en misant sur les rouges ou sur les noirs, et 124 grilles dans des paris sportifs de football américain. Donc des comparaisons assez classiques, et ces comparaisons donnent des résultats qui, je pense, montrent assez clairement de quoi on parle, parce que par exemple, sur 124 mains, quand vous jouez au blackjack, vous n'avez entre guillemets que 58% de chances de perdre et 42% de chances de gagner. Pour autant, est-ce que les casinos mettent en avant le fait que 42% des joueurs de blackjack gagnent? Non, ils ne font pas ça. Ils ne font pas ça, pourquoi? Parce que ça serait assez trompeur, dans le sens où oui, sur 124 mains, en jouant bien, eh bien il va y avoir 42% de gagnants, mais tout le monde sait bien que si vous allez tous les jours au casino jouer au blackjack et que vous faites ça pendant un an, bon bah votre espérance de gain réel, elle est de 0 ou quasi 0. Vous allez avoir quelques compteurs de cartes qui vont peut-être s'en tirer ou je ne sais quoi, mais 99,9% des gens vont tout perdre. Pareil à la roulette, bon vous avez peut-être des gens qui ont une chance extraordinaire ou qui ont une stratégie qui peuvent prévoir où va la boule, mais sur le long terme tout le monde sait bien que la roulette c'est 100% de chance de perdre. Pourtant si on ne prenait que 124 tours de roulette ou que un trimestre dans le cas des brokers Forex,
eh bien, on pourrait dire, ah bah il y a 25% des joueurs de roulette qui gagnent, plus de 25% des joueurs de roulette qui gagnent, et pareil pour les paris sportifs, bon c'est assez connu aujourd'hui, il est connu que si on n'a pas d'informations extraordinaires, la plupart des gens perdent aux paris sportifs, mais voilà, sur une période relativement réduite, vous pouvez avoir un pourcentage de gagnants important, mais pour autant, tout le monde sait bien qu'au final, vous allez finir par perdre, et en fait, ce qu'argumente ce rapport également, c'est que sur le long terme, sur le forex, ça va être exactement pareil, si ce n'est pire. Si vous prenez un trimestre, vous allez avoir 70% de perdants et 30% de gagnants. Si vous prenez 2 trimestres, ça va être plutôt 80% de perdants et 20% de gagnants. Si vous prenez un an, ça va être 90% de perdants et 10% de gagnants. Et si vous prenez 100 000 transactions sur 15 ans, le pourcentage de gagnants, il va être de 0,01% quasi. Donc, Forex, futur, options, c'est strictement pareil, ok? Sauf si tu fais du long terme avec les options et tout. Mais autrement, c'est strictement pareil. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est plus tôt tu vas trader, comme il t'enseigne ce Cusack mythomane et ce Céron, plus tu vas trader, plus tu vas perdre. Et moi, ce que je pense, c'est plus eux, ils vont gagner. Vous comprenez? Là, l'étude, elle est claire. D'accord? Maintenant, il va nous expliquer les courtiers. Quasiment nul. La réalité, elle est là. Il est pour eux quasiment impossible de gagner. Impossible. Parce qu'en fait, quand on regarde les revenus que génèrent ces courtiers, qui sont extrêmement profitables pour que le client réussisse à garder son argent, voire même à être rentable, il faut qu'il génère des profits absolument gigantesques, parce qu'il y a beaucoup de commissions qui sont prélevées à chaque fois. Alors on les voit pas, mais quand on fait des transactions avec de l'effet. Voilà, donc moi, alors je dis pas que Cusack est un escroc, c'est pas du tout un escroc, c'est pas des escrocs, c'est des gens tout à fait honnêtes. Donc moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'est pas carrément dans une escroquerie aux frais de courtage, voyez? Et tout ça avec les courtiers qui payent BFM Business pour raconter n'importe quoi sous les yeux de l'AMF. Et quand je vous dis n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Donc là, donc ils nous disent, nous, on fait pas rêver les gens, tout ça, patati. Donc, mythomane, bipolaire, je sais pas, multifacette, frère jumeau, on sait pas, mais on va l'écouter. On est en face de quelqu'un de complètement délirant, ok? C'est complètement délirant. Donc là, on va l'écouter. Donc oui, alors voilà, et là, du coup, la promesse pour les gens qui ont vraiment... Il n'y a pas de promesse. Il y a zéro promesse. Il y a zéro promesse. Je leur dis, voilà, souvent je leur pose cette question, mais qu'est-ce que vous venez foutre ici? Comme ça, je leur pose la question. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Parfois, je le dis un peu différemment. Donc, foutre ici. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à venir me voir? Voilà. Alors, les gens, ils s'expriment, etc., etc. Alors, il y en a, ils parlent de tout, etc. Moi, je leur dis, écoutez, on ne se connaît pas. Alors, on va pas parler d'une formation à 15 000, on ne va pas parler d'une formation à 6 000 ni à 5 000. On va dire, écoutez, on ne se connaît pas. Donc, commencez par faire une petite initiation à 390 €. Si ça vous plaît, vous continuez. Si ça ne vous plaît pas, vous arrêtez. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, les gens, en général, oui, bien sûr, mais moi, je veux devenir trader. Je dis, oui, mais vous savez, trader, c'est compliqué. Hein. Oui, c'est compliqué. Oui. C'est beaucoup de travail. Il faut accepter que la bourse ne soit pas une science exacte. Donc, déjà, derrière ça, ça amène beaucoup de frustration et d'appel au biais cognitif. Et donc, voilà. Bon, donc est-ce qu'on peut devenir trader, vivre du trading après la formation intégrale? Oui, bien sûr. Perceval Finance. Bah, bien sûr, il y en a qui le font. Alors, il y en a qui le font. Si c'est possible, dans quelles conditions? C'est-à-dire quel capital de départ il me faut et, il faut au moins, je sais pas moi, je leur dis 100 000 €, on peut commencer, mais il faut y aller doucement. Le problème, c'est que avec 100 000 €, combien on peut gagner? Eux, ils disent, j'ai 100 000 et je veux gagner 10 000. Là, je leur dis, c'est compliqué par mois, hein, bien sûr. Donc, eux, ils disent, de qui ils nous parlent? Alors, ils imaginent des gens dans sa tête, il y a des gens qui existent, d'accord? Des gens qui disent qu'avec 100 000 € par mois, tu peux gagner 10 000 €. Voilà. Et lui, il dit, moi, Jean-Louis Cusack, moi, je dis ça, c'est pas possible. D'accord? Lui, il dit, c'est pas possible. 100 000 €, 10 000 € par mois, c'est pas possible, c'est trop. Voilà. Jean-Louis Cusack. Donc là, ça doit être son frère jumeau, d'accord? Alors, ce que je comprends pas, c'est pourquoi sa mère les a appelés tous les deux Jean-Louis Cusack. Pourquoi ils n'ont pas appelé un Jean et l'autre Louis, ou vice-versa, Louis ou Jean, vous voyez? Donc on n'arrive pas à savoir qui c'est lequel des frères jumeaux, tu vois. Donc là, c'est quand même complètement délirant. Donc là, on a Jean ou Louis, je ne sais pas qui c'est. Donc on a Cusack, voilà. Donc lui, il va nous dire,
lui, avec 100 000 euros, combien il fait? Donc, il nous dit 100 000 euros, 10 000 euros par mois avec Jean-Baptiste, c'est pas possible. Par contre, lui, l'autre Jean-Louis Cussac, il va nous dire avec 100 000 euros, combien il fait. Là, c'est autre chose. Si j'avais 100 000, j'essaierais de faire, tu vois, peut-être 20%. Vous avez bien entendu. Donc lui, avec 100 000, l'autre Jean-Louis Cussac, il fait 20% par mois. 20%. Donc ça fait 20 000 euros. Donc il explique à Jean-Baptiste, avec 100 000, je ne peux pas faire 10 000. Mais là, l'autre, son frère jumeau, Jean-Louis aussi, il nous dit, lui, il fait 20 000 euros. Vous voyez? Donc là, ça va être encore plus fort. Là, il va nous expliquer Mathieu Serron, qu'est-ce qu'il fait, d'accord? Donc, en plus, il nous dit, moi, alors, Mathieu Serron, c'est encore mieux, lui, avec 50 000 euros, vous allez voir. Moi, je ne sais même pas, je ne sais même pas ce qu'il faisait à l'époque. Et un jour, comme il m'a vraiment suivi d'une manière assez précise, avec son père, enfin, pour son père, qui cherchait du boulot, qui voulait se lancer à fond, je l'ai embauché. Et par contre, comme ici, on ne parle pas, on ne fait pas que parler, on fait d'abord, on traite d'abord. Donc je lui ai ouvert un compte via Perceval, bien sûr, je lui ai mis 50 000 euros et il traîne. Et il doit faire ce qu'il propose aux clients. Je ne peux pas imaginer parler aux clients, proposer aux clients sans faire, c'est pas possible. Donc tous les clients perdent, mais pas eux. Donc, ben oui, il est payé par exemple, je sais pas, 2 000 euros net, plus des primes, et puis il touche. Il commence, hein, ça fait 3 ans, hein, il faut qu'il. Donc après, il va toucher du jeu s'il gagne 5 000 euros par mois, voilà. Il va se faire une petite prime de 2 000 euros par mois en supplément, quoi. Avec 50 000, il doit faire 5 000 par mois. Voilà. Donc avec 50 000, il fait 5 000 par mois. Donc alors, je ne sais pas s'ils sont jumeaux, ils sont peut-être triplés. Alors, pourquoi elle les a tous appelés Jean-Louis? Je ne sais pas, Louis, Jean-Louis, Arthur, tu vois, des noms. Ils sont plusieurs. Et donc vous avez bien compris qu'il est complètement mythomane et ça ne s'arrête jamais. Et ces gens-là passent sur BFM et continuent à vendre leurs produits pourris. Et tout ça, ça se passe bien. C'est gravissime. Ben à bientôt, j'espère être clair.